Salut à tous les amis, c'est Maxime et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne The Little Things. Et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Reptistore. Mon poteau, comment ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que beaucoup vous m'avez demandé, nourrissage des gros constrictors et moins gros d'ailleurs. De certaines bêtes on va dire, voilà, pour faire plus simple, de ton élevage. Et c'est parti. Allez. Ok Steven, donc on est devant le premier terrarium. Qu'est-ce qu'on va faire? Explique-nous. Là on se trouve devant donc, le terrain du Python birman, Python bivitatus. On va le nourrir avec un rat de ma propre production, donc qui est mort au préalable. Donc je vais vous montrer ces images de nourrissage sur Python bivitatus. C'est parti. Donc voilà, là il est sur sa branche, je sais pas si ça rend bien à la caméra. Ça rend pas mal. Tac, donc ça c'est des animaux qui mangent quand même d'assez grosses proies en général. Donc on lui présente. Je suis pas sûr qu'ils le prennent là. Ça souffle. Ouais, c'est normal. Voilà. Ah bah si, ça prend direct. Donc il va faire sa petite construction. Et puis après il l'avalera. On essaiera de vous sortir peut-être quelques images du moment où est-ce qu'il l'avale. Là maintenant on va attaquer du coup le nourrissage de Candoya aspera, donc une jeune juvénile qui est issue de ma production. Donc une jeune femelle qui est normalement, je connais ces petites cachettes juste dessous la gamelle d'eau. Et voilà. Oui, tout à fait. Ça a pas loupé. Donc pareil, un rat qui est issu de mon élevage. Je vais lui proposer. Donc elle mange, elle a une petite technique, il faut la titiller un tout petit peu, c'est un chasseur embusqué. Voilà. Ah ça y est, ça a mordu là. Ouais, et c'est une petite construction là qu'elle me fait. Voilà. Donc j'agite un petit peu le rat vu que c'est du mort. Enfin c'est du fraîchement tué, c'est moi qui l'ai tué avant de leur donner. Ok, donc Steven, on est devant quel terrarium pour quelle espèce? Dis-nous. Là on est sur du Morelia viridis, ça fait maintenant Morelia azurea azurea. Donc on va lui donner un jeune raton. Et il sait que c'est l'heure de manger. Comme il a faim le loulou. Donc je vais ouvrir son terrarium. Tac. Et je vais prendre la proie. Et lui présenter un petit raton du coup. Toujours pareil, issu de mon élevage, donc lui c'est un très bon mangeur. Une fois qu'il l'a senti, tu veux pas tirer la langue un peu? Vas-y, tu sais que tu sais à manger. Allez, viens. Ouais. Voilà, ça y est, il a sorti la langue. Voilà. Il suffit juste en fait qu'ils comprennent que c'est un rat, donc pour ça il faut qu'il sente la langue, qu'il reconnaisse l'odeur et puis après il fait sa constriction. Ok, donc Steven, quatrième bête. Ouais. Dis-nous. Là, on va s'occuper d'une jeune femelle Python juste qui a pondu il y a quelques jours. Vous avez peut-être pas encore vu la vidéo sur la chaîne Reptistore parce que j'ai publié les vidéos à l'avance et je crois qu'elle sort au mois de juillet. Donc, on va la relancer avec une petite proie, si elle la prend. Petite classique, c'est ça? Voilà. On la voit pas bien, mais bon. Attends, bien. Ouais, normalement. Voilà. Voilà, ok, bah directement. Donc vu qu'elle a pondu il n'y a pas très longtemps, on la relance avec des petites proies assez régulièrement et dès qu'elle aura repris un bon poids de forme, on calmera le nourrissage. Ok, donc on se retrouve toujours au même endroit pour une gute cette fois, c'est ça? On va en nourrir deux, donc c'est deux gutes classiques issues d'abandon avec du jeune raton, voilà. C'est pas des gutes qui mangent souvent, donc moi je donne des grosses proies, enfin des grosses proies. Des proies adaptées, donc il a déjà faim, comme vous pouvez le voir, il vient chercher. On lui propose. Bam, voilà. Direct. Ah, ça attend pas, hein, ça tape. Hein. Ça c'est des animaux qui sont issus d'abandon, qu'on récupère et qu'on s'occupe jusqu'à la fin de leur vie ou quand on les repère chez d'autres personnes. Ok, donc deuxième gute, et ben Ouais. c'est parti. Toujours pareil, du classique, issu d'abandon qu'on va sûrement replacer quelque part. Donc c'est un jeune mâle aussi qu'on va nourrir avec un jeune raton, voilà. Moi les gutes je les nourris pas toutes les semaines, il n'y a pas d'intérêt. Donc on leur propose une belle proie. Voilà, donc belle construction, toujours très belle construction de la gute. Très très rapide là. Certaines ne font pas les constrictions et quand je connais des personnes qui donnent vivants, ils les avalent vivants aussi. Ah, ça c'est chaud ça. Voilà, donc voilà, elle va faire sa constriction et puis elle va vite l'avaler. Ça avale très vite les gutes.
C'est vrai que ça mange très vite, j'ai remarqué sur Ça. spaghetti. Donc voilà les amis, on se retrouve maintenant pour la partie questions. Les questions qui te reviennent le plus fréquemment, Steven. Déjà, tous les combien tu donnes à manger? Alors ça dépend. En premier, il faut prendre en compte l'âge, l'espèce et dans quelle forme est l'animal. Si c'est un animal qui a pondu, si c'est un animal qui est faible. Il y a plein de tous ces paramètres à prendre en compte. Généralement, les juvéniles, la première année, j'essaie de me tenir à une fois par semaine, donc assez régulièrement. Deuxième année, j'espace. Troisième année, j'espace encore plus. Et après, c'est aléatoire. Il n'y a que où les juvéniles, j'ai un tempo assez régulier pour la croissance, voilà, pour les amener à une taille raisonnable. voilà, une très bonne taille adulte, que ce soit pour ma repro, c'est-à-dire les animaux que je vais sélectionner, ou pour les animaux qui partent. Voilà. Adulte par contre, ça varie. Moi j'ai pas de tel le lundi, je vais nourrir tous les lundis, machin, non. Je regarde leur comportement, je regarde quand est-ce qu'ils ont mangé aussi. S'ils ont mangé il y a 3 jours, je vais pas leur donner, même s'il est en chasse par exemple. Oui, voilà. Mais c'est beaucoup dans Parce qu'il l'attitude. a faim qu'il faut donner forcément. Faut savoir qu'un serpent ça communique. Attention, ça va me faire rire plusieurs, mais non, ça communique par un langage corporel. Donc il faut savoir bien sûr déchiffrer ce langage corporel. Et vous avez plein de petits indices. Alors bien sûr, vous avez certaines bestioles, j'ai un Morelia, tous les jours il me montre qu'il a faim. Mais non, ça c'est à vous de le gérer bien sûr et de savoir à quel moment on peut donner ou pas. Voilà. Parce qu'il faut surtout pas surnourrir un animal. La régularité quand ils sont jeunes c'est pas grave parce qu'ils mettent ça dans la croissance, beaucoup dans la croissance. Voilà. Après une fois que la croissance arrive, alors pas à son terme, mais dès que la croissance ralentit, exactement, c'est là qu'il va falloir ralentir et moi ce que je fais souvent, je nourris pas mal l'été. L'hiver, je nourris beaucoup moins à part les femelles qui vont pondre si elles veulent manger parce que souvent moi ça mange pas quand ça va pondre. Un petit peu comme dans la nature au final. Peut-être plus de régularité dans l'été et moins de proie, de disponibilité de proie en hiver. Après voilà, moi je booste pas les bêtes. Il y en a qui boostent leurs bêtes à tous les 5 jours jusqu'à leurs 3, 4, 5, enfin non j'exagère, jusqu'à leurs 3 ans tous les 5 jours pour avoir vite des gros pointers. C'est ça. Après ça dépend de l'espèce, mais quand même. C'est ça. Ils les boostent, mais ce qu'il y a, c'est que leur animal, quand il va pas vivre 10 ans, soit il va être stérile, soit il va avoir des problèmes. C'est bien, mais la santé c'est mieux quoi. C'est ça. Vaut mieux ne. Alors, je dis pas qu'il faut sous-nourrir un serpent. Vaut mieux le sous-nourrir que le surnourrir s'il fallait choisir. Mais le mieux c'est d'avoir un juste milieu entre les deux. C'est ça, trouver votre juste milieu. Et s'adapter à l'espèce. On ne nourrira pas un Morelia virilis comme on nourrira un boa, comme on nourrira un curtus, comme on nourrira un python birman. Le python birman, vous voyez, il prend vraiment. Là, c'est un rat qui fait 500 grammes. Alors qu'il fait qu'un mètre 50, mais c'est des animaux qui sont faits pour avoir de grosses proies. Là on est sur un juvénile, donc pendant 2 semaines il va pas manger, mais dans 2-3 semaines je lui redonnerai, ça me fait rire quand je dis juvénile, ça a déjà cette taille là. Juvénile, oui, juvénile. Mais c'est un animal qui va faire 4, 5, 6 mètres adultes maximum, pour les plus gros. Donc là c'est ridicule pour lui. Après, voilà pour la fréquence de nourrissage. Et alors, question qui revient aussi souvent, même pour moi, la taille de la proie, que ce soit largeur, longueur, taille de... Il y a beaucoup de trucs qu'on voit passer sur Facebook. La taille 10% d'eux, alors souvent on voit, il faut que l'animal, faut que la proie fasse 10% du poids du serpent. C'est les légendes urbaines un petit peu. Faire attention à l'écart de la tête, du corps. Arrêtez avec ça, franchement. Enfin après vous pouvez suivre ce protocole si vous voulez le suivre. Je dis pas qu'il faut pas le suivre. Ça peut rassurer certains aussi. Mais non, il n'y a pas. Vous pouvez donner un coup du petit, un coup du gros, c'est bien de varier les tailles. Vous croyez que le serpent dans la nature, le bordel, il va manger 3 fois par an. Dans la nature, on ne parle pas en captivité. Il va se dire, je vais le mesurer s'il fait 10% de mon poids ou si ça passe à... Non, c'est des animaux qui sont faits pour engamer des proies entières, de toute taille bien sûr. Il faut pas aller dans les extrêmes bien sûr. Mais non, il faut juste être consciencieux dans sa façon de nourrir. On donne une grosse proie là, la prochaine on en donnera peut-être un petit peu moins. Il y a aussi les choses que tu donnes, peut-être par exemple. Il y a des espèces où c'est nécessaire, d'autres ça a un intérêt ici, mais... Le boa par exemple, tu vas pas forcément donner tout le temps du rat, tout le temps le du boa, lapin, tout le temps du... c'est ça. Alors sur les adultes, parce que sur les juvéniles c'est toujours la même chose, mais on peut aller sur du rat, comme on peut aller sur du porcelet, sur du lapin, pas de cochon d'Inde chez moi, il y en a qui le font, moi je le fais pas. Bien sûr, c'est intéressant de varier la taille, tout ça, les types de proies. Mais voilà, pour revenir à la taille de la proie,
Bien sûr, vous n'allez pas donner un truc qui paraît énorme, ça c'est clair, hein, parce que les serpents ils calculent pas, ils vont le prendre et ils vont se rendre compte qu'ils peuvent pas. Il faut juste être consciencieux, voilà, il faut trouver juste milieu, mais après n'établissez pas de... Vous faites comme vous voulez, mais établir des règles de 10% ou autre, c'est un peu dérisoire. Et alors, le fameux débat, enfin, si ça peut faire débat, mort, vivant. Ah, je pense qu'on sait tous les Idéal. amateurs de serpents savent un petit peu, mais... Ouais, alors moi je donne du fraîchement tué, c'est-à-dire j'ai mon élevage, je les tue, je donne, car c'est le meilleur apport alimentaire qu'on peut donner, parce que quand on fait de la congélation, décongélation, on perd des nutriments. Des nutriments, oui, c'est sûr. Exactement, donc moi ce que je donne c'est fraîchement tué, c'est le top du top, je gère en plus l'alimentation de mes rats, donc je l'enrichis. Tu sais tout ce qu'il y a dedans, quoi. Exactement. Après, si le mieux, il faut privilégier le mort. On voit souvent sur Facebook, oui, mais je veux pas qu'il perde son instinct. Et je peux vous garantir, j'ai des Albertici, j'ai des Boas, j'ai le Birman, ils sont sur du mort depuis petit. Et je peux vous garantir que le truc, c'est comme si c'était vivant. Sans ça, parler de si gros, même le lagut, on a vu tout à l'heure. Même lagut, ça tape, exactement. Les animaux que vous allez voir là, ils ont le même instinct, ça c'est clair. Donc après, il y a des animaux qui peuvent être un peu plus placides que d'autres, mais il n'y a pas grand intérêt. J'ai déjà eu à donner du vivant, notamment pour démarrer les petits sur les spécimens d'import, où il a fallu passer sur du vivant, mais c'est extrêmement facile. Enfin non, je vais pas dire que c'est extrêmement facile, mais on peut arriver à passer sur du mort, c'est chose que j'ai fait sur les Candoyaspera par exemple. Mais voilà, privilégiez toujours le mort. Bon, on se quitte avec les images de fin des nourrissages. Allez, on vous dit peace les potes, ciao, on espère que vous aurez kiffé la vidéo. Merci.